What's up, guys? What's up? On se retrouve pour le podcast What's up, d'aujourd'hui. What's On va up? parler de plusieurs sujets. On est en compagnie, comme toujours, de ces fameux et bon, Gigi est pas beau, mais les deux autres sont tellement beaux. Merci Dan. Oui, c'est ça. Gigi, saliage. C'est fait que, bon. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, les boys. Plusieurs sujets pour ce podcast-là. Là. Après 2 semaines d'absence. Hey, 2 semaines d'absence. Hey, c'est long. On dirait que ça fait 3 semaines. Excusez-vous. J'ai Excusez-nous. j'ai du hockey en moi, là, il faut que j'en parle. Bon, écoutez. Marquis est de bonne humeur, Gab est de bonne humeur, je suis de bonne humeur, mais Alex, il a de l'air un peu bête aujourd'hui. On va le réveiller un peu. Ok. Alex, Ouais, c'est c'est fait. ça. C'est la semaine de relâche, man. Fait que content. Boy, hey, il a le sourire! Désolé. Oh ouais! Yes! Let's go! Ok, Let's parfait, go, on là. est parti. Premier sujet, les boys. On va parler du congédiement de Ta gueule, toi, Claude. une annonce forte. Ta gueule. On va parler de Claude et Julien qui a été Congédié. sacré dehors. Moi, j'ai une Avec pub qui est Kurt partie sur mon Mahler. sel, les boys. Attendez un peu. Je commence. Je vais-tu. Vas-y, Marquis. Ok. Ok, c'est good. Quand j'ai dit moi pour Claude Julien, j'avais dit dans le dernier podcast canadien. Merci, bro. Je t'avais dit, si le Canadien continue dans ses déboires, je la voyais venir, là, tu vois. On a notre fou rire habituel au début d'un podcast, moi puis Gigi, Ouais, c'est bien relax. Non, mais c'est la tradition, là. Mais c'est ça. Bon. Claude Julien a Let's été go, mon sacré Alex, dehors. parle. C'est maintenant Dominique Ducharme qui coach intérim. Personnellement, je pense que c'est une bonne décision. Ben, Ouais. juste que j'ai confiance en lui. Il a l'air prêt. Il y a eu la première Ouais. game contre les Jets. Première C'était période. pas où si on- pire. C'était pas si Ra- pire. Première période où on a un peu retrouvé les airs qu'avait le Canadien au début de la saison. Beaucoup de pression sur le forward check. On créait beaucoup de revirements. On faisait beaucoup de revirements. En tout cas, on soutirait beaucoup de rondelles. Deuxième et troisième période, un peu plus compliqué. Le Canadien s'est un peu tué avec les pénalités, comme souvent Comme cette d'habitude. saison d'ailleurs. Si tu veux. Mais ouais, je pense que j'ai confiance en Duchamp, puis on peut se rendre en playoff grâce à lui, selon moi. Là. S'il joue comme au début de saison avec le mindset Ouais. offensif. Là. C'est sûr, Ouais. mais moi, selon moi, là, à mon avis, Claude Julien, c'est une bonne chose qui a été sacré dehors. Ça, c'est. Ben oui. Ben écoute, Ouais. pour la simple et bonne raison que les Canadiens ont l'équipe pour réussir, mais ils ne réussissent pas. Puis ça passe par le coach. Claude Julien, il voyait que son équipe en face de lui, ça marchait pas, puis il faisait quasiment rien pour arranger la situation. Ouais, mais je pense c'est ça, là. selon moi, là, je pense que Claude Julien, c'était pas le bon coach pour le Canadien, mais Ducharme, est-ce que c'est vraiment le bon coach? Les Canadiens là, veulent se rendre loin là, dans leur parcours, puis Ducharme, c'est pas ce que tu cherches en. Tu sais, c'est pas un entraîneur jeune qui est en apprentissage que tu veux avoir pour se rendre loin. Là. Ce que tu veux, c'est un entraîneur qui est établi, puis qui est là, qui est prêt à prendre le poste. Gérard Galland aurait été une très bonne option, surtout qu'il est au Canada en ce moment même. Ça aurait été bon. Ben, regarde, Ça aurait été ce que Bergevin a dit, c'est qu'il avait 100% confiance en Ducharme. Il a déjà coaché Jonathan Drouin dans la LHMQ avec Moncton. Donc, il connaît Bon, très ça- bien Jonathan non, Drouin, hey. qui a besoin de beaucoup d'encadrement. C'est pas Moncton, là, c'est c'est Halifax. Halifax. C'était Halifax, désolé. Halifax, c'est vrai. Puis, je pense que c'est un gars qui a prouvé, qui a monté les échelons par lui-même. Puis, je pense que c'est sa chance de se prouver en NHL. Et c'est un gars qui est plus sur l'offensif que Julien. Donc, pourquoi pas, ça pourrait redébloquer les Canadiens à l'offensive. Puis, aller dans les playoffs, justement, puis se rendre loin si possible. Mais justement, je voulais rajouter qu'en début de saison, là, ça marchait, mais le Canadien avait du plaisir à jouer. Puis je pense que quand les défaites sont arrivées, la première défaite contre les Sénateurs, là, il était fru, puis là, c'est arrivé qu'il n'y avait plus plaisir, puis il voulait trop améliorer par détail, puis il avait plus plaisir à jouer, fait que ça les a... Puis, il faut le préciser, là, c'est Duchamp qui avait amené l'idée de jouer plus ouvert puis offensif en début de saison. C'est ça. Ouais, ce qui se faisait mieux en début de saison. Je voulais rajouter aussi qu'une embauche que j'aime beaucoup aussi, c'est Alex Burrows qui est engagé en termes d'entraîneur adjoint. Ouais, vraiment. Lui, il avait dit avec les Canucks, puis même avec les Sénateurs à son passage, qu'il voulait être entraîneur pour le reste
après sa carrière de hockeyeur. Fait que moi, je pense Ouais, que mais bonne, je pense qu'Alex Burrows, pour un power play, écoute, ça a déjà joué dans ouais. NHL, il connaît son hockey. Il a pris sa retraite en quoi 2014-2015, là, ça fait pas si longtemps que ça. Fait il connaît le hockey d'aujourd'hui, contrairement à Kirk Muller, que ça fait 56 ans qu'il a pris sa retraite, puis que le gars, il a 102 ans, là, tu sais. Mhm. Mais justement, je pense que des coachs plus Bellows. jeunes, ça peut aider l'approche aux joueurs, puis ça peut mieux comprendre les joueurs modernes comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça, Bellows, c'est un jeune Non, joueur. non, Burrows, Dans tout pas Bellows. 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 Puis, sinon, si on prend les commentaires que Dale Louis a dit à propos de Claude Oh Julien, fait que boy. dès que Claude Julien a a été envoyé, Dale Louis qui s'est gouffré de commentaires sur Il s'est donné à Twitter. cœur joie, lui. Ah, il Ouais, s'est c'est donné ça. à cœur. Le premier lui. commentaire qu'il a écrit, c'est Willing to bet there won't be as many too many men penalties. En français, qui veut dire prêt à parier qu'il n'y aura pas autant de pénalités. Puis deuxième, il a dit The guys never called what line was up there, was never any idea who was going and who wasn't in. It was May. Ça, en d'autres mots, il a dit que même les change-up, puis un peu comme Kulak l'a dit, c'était mal fait. Ça veut dire que parfois, tu arrivais à l'aréna, puis Kulak, ça arrivait une couple de fois durant que c'était Julien, qu'il arrivait à l'aréna, puis qu'on lui disait Tu vas pas jouer. Tu vas pas jouer, t'es pas dans le line-up. Fait que c'était un peu comme. Ouais. C'est un peu comme Delou se dit, c'était un peu le chaos. C'était mal organisé le système. Fait que je pense que Bergevin a fini par le voir. Tu sais, il a laissé des chances. Il a laissé une semaine pour se reprendre. Là. On avait une semaine sans match. Il a laissé le temps pour reprendre. On a recommencé ça. On perdait encore. Avec une courte saison de 56 matchs, il peut pas se permettre de continuer à perdre. Fait qu'il a fait un change-up rapide. Puis justement, quand les Blues ont renvoyé Claude Julien, je pense en 2015, les Blues ont commencé à gagner quand il est parti. Mais c'est ça l'affaire. Ça montre à quel point un changement de coach, ça peut bénéficier pour une équipe. C'est une équipe comme Nashville, mettons. Là, il serait temps d'un changement. Ben écoute, je te dirais qu'ils l'ont changé l'année passée, puis ça n'a rien donné. Moi, je te dis que le changement à Nashville est au niveau du DG. Canadien, même affaire. Au niveau du DG. Regarde les acquisitions que Bergevin a fait. Là. Mais attends, on va en parler. Bergevin, on va en reparler tantôt. Alexa, arrête. Ouais, on en reparlera. Bergevin, on va en reparler tantôt, ok? Alexa, arrête. Si les Canadiens ne font pas les playoffs cette saison, Bergevin, c'est out. Ouais. Assuré. Mais attends, on va en reparler tantôt de ça, ok? Mais là, moi, je veux juste dire une affaire. Claude Julien, ok? Moi, j'ai une question pour vous, là, ok? Claude Julien, est-ce qu'il pourrait être engagé quelque part d'autre à Nashville, par exemple? Bonne question. J'en ai aucune idée. Puis peut-être Seattle aussi, ça se peut, mais... Non, Seattle, d'après moi, ça va être Gérard Galland. Parce que Gérard Galland... il est pas pris, justement, il est pas pris par Montréal. Ouais. En vrai, parce que Claude Julien commence à avoir des mauvais trucs sur lui. Il le regarde, il se fait kick de Boston, il commence à gagner. Avec les Canadiens, il les a rendus quoi? Une fois en série, 2 fois en série. La seule fois en série qu'ils les ont envoyés? Tu vois, on n'était même pas supposé. Justement. Les 2 fois que les Canadiens sont allés en série, quand il était là, première année, il était déjà premier dans l'Atlantique. Quand Michel Therrien s'est fait renvoyer. Puis la deuxième fois, c'est quand ils ont été 24e, qui était chaud du cul. Ouais. C'est ça, fait que je vois pas pourquoi une team maintenant ferait yes, on le veut, wow, il va nous apporter en série. Mais, ok, attends. Il n'a pas prouvé grand-chose à Montréal. Ok, on va comparer Claude Julien à John Hines, ok, qui a été embauché à Nashville l'année passée, ok. John Hines, là, il était coach du New Jersey. Il a fait quoi au New Jersey, ce gars-là? Nothing, absolument rien, ok. Mais non seulement Julien, c'était un des coachs les plus payés, puis tout le monde sait c'était le plus payé. Après Mike Babcock, même Babcock a été... aussi. Ouais. On sait pourquoi. Ouais. Je le verrais peut-être encore en NHL. Mais non, c'est ça. Tu sais, si tu le compares à John Hines, il n'avait rien fait au New Jersey, puis ils l'ont embauché. Puis je pense que Peter Laviolette est un entraîneur 4 fois mieux que John Hines, pareil. Là. Ouais, oui. Tu sais, il gagne là, avec Washington. Totalement d'accord. Ouais. Mais je pense aussi que les Canadiens pourraient viser un gars un gars comme Bob Hartley comme prochain coach. C'est exact. Qui bougeait dans environ. Bob Hartley, tu vas le chercher et t'es sûr que ça va marcher. Exactement. Le deuxième sujet, les boys. Jake Virtanen serait placé
dans un échange l'envoyant aux Ducks contre Danton Heinen. Tout de même pas 1v1 selon Pierre Lebrun, mais c'est quoi vos pensées là-dessus? Regarde, Virtanen est à 1 point en 19 matchs. C'est dégueulasse. Il y a un but en 19 matchs. Mais l'année passée, il y a quand même eu 36 points en 69 matchs. C'est pas si mal. C'est un gars qui peut produire, mais il faut qu'il soit bien encadré, puis il n'est pas facile à coacher. Fait que first, est-ce que Dallas Sikin, le coach des Ducks, va être capable de faire produire Virtanen? Oui, parce que c'est un coach qui est strict. Moi, selon moi, ça pourrait marcher. Mais il faut que Virtanen il accepte de suivre le jeu. Puis exact. Il faut qu'il accepte la ligne qu'il va se faire mettre. Dans le système de jeu qu'il va devoir faire. Et Danton Heinen, il était à 3 buts, 3 passes en 17 games. Puis c'est un centre. Les Canucks ont déjà Peterson, Horvat, Sutter puis Beagle. Fait que est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un centre supplémentaire aussi? Tu peux parfaitement le mettre à l'aile, je pense. Puis jouer à l'aile. Je sais pas s'il est fort à l'aile. Il est bon à l'aile. Il avait joué avec Bergeron et Marchand quand Pastrnak s'était blessé. Exact. Puis, leur ailier gauche-droite de deuxième ligue, c'est Tanner Pearson. Tanner Pearson, c'est solide. C'est quand même solide, là, Tanner Pearson. S'il peut jouer à l'aile, Vancouver, il en aurait besoin pareil. Mais moi, je pense que Virtanen, OK, c'est un 6e choix au total en 2014. Est-ce que ce gars-là a du talent? Certainement. Fait que moi, je pense que ceux qui vont devoir ajouter un choix dans cet échange-là, ça va être les Ducks. C'est Anaheim. Ouais. Mais il n'y a pas la tête et le cœur qui vient avec. Exact, mais c'est pas grave. Ça a du talent. Les Ducks, là, s'ils arrivent à faire débloquer, ça serait vraiment bien pour eux. Ouais, vraiment. Checker Jack Roslovich. Il a débloqué à Columbus, puis c'est extrêmement bon pour eux. C'est lui qui fait la moitié des points. Mais je pense que s'il débloque comme Jack Roslovich le fait, exact. S'il débloque comme Jack Roslovich le fait, c'est ciao, Pau, Vancouver, là, vous venez de perdre la trade. Là. Ouais. Non, c'est ça, parce que regarde, les Ducks, ils en ont besoin. Là. Je veux pas insulter mon Delsonien, là, mais le fait que Maxime Comtois soit le premier pointeur et le premier scoreur de l'équipe, là, peut-être que c'est un wake-up call que ça va pas. Là. Justement, c'est le pouvoir de Belson. Mais justement, justement le fait, parce que Virtanen, ça fait longtemps, cette saison, depuis le début de la saison, qu'il y a des rumeurs d'échange. Puis justement, pourquoi c'est un 6e au total, puis on sait qu'il y a du talent qui pense que DG de Vancouver prend son temps, puis il veut vraiment faire la bonne échange. Mais c'est en vrai, si Jay Virtanen il l'échange, puis ça produit l'au bas, c'est sûr. Même s'il y a un choix plus avec Heinen. C'est ciao. Troisième sujet, les boys. Nico Hischier nommé capitaine des Devils. Solide. Solide. Un bon choix. Quand tu passes à long terme, là, Devils. À long terme, c'est bien. En termes de leadership, on peut pas vraiment savoir, mais j'ose croire que c'était un très bon leader. Parce que, il a l'air d'avoir une bonne attitude, Nico Hischier. Ouais. Puis, quand tu passes à long terme, il y a quoi, le gars, 22 ans, il va rester avec les Devils longtemps. Il y en a fait qui disaient pourquoi c'est pas Zay, Jack, il a plus d'expérience, tout, mais quoi, le gars, dans 3 ans, il est plus avec les Devils. Même pas 3 ans. D'après moi, cette année, c'est sa dernière année. Là. Je dis ça même, mais juste pour dire qu'il va plus rester longtemps. Là. Non, exact. C'est ça. Là, les Devils, ils ont leur capitaine puis leur assistant à long terme, Jack Hughes et Nico Hischier. Puis, on peut pas dire que Nico Hischier, c'est un bon leader, mais quand on pense à ce qu'il a fait, par exemple, durant la quarantaine, il s'est mis dans l'armée pour aider à aider le pays à combattre contre la COVID. Fait que ça se voit, c'est un gars qui aime bouger puis qui a de l'air à avoir du cœur au ventre, ce gars-là. Fait que je pense que c'est un bon choix. Mais je pense que tu sais, tous ses coéquipiers ont l'air à l'aimer, Nico Hischier, puis c'est un gars qui a l'air dévoué à sa tâche. Tu lui donnes une tâche, puis il va te dire « Parfait, coach, je vais la faire. » Puis je pense que ça, c'est important d'avoir un joueur de même dans ton équipe, puis qu'il soit ton capitaine, c'est encore mieux. Ouais. Si justement, il va pouvoir montrer l'exemple, justement, il va vieillir... bien entouré. En tout cas, les Devils, ça commence à être bien. C'est la reconstruction des premiers au total. Ça commence à être bien. Puis il va être bien. Je pense qu'il va être bien entouré dans les prochaines années. Puis il va pouvoir montrer l'exemple aux jeunes qui vont suivre. Ouais, comme un Alexander Holtz, mettons.
Puis Piqué Subban pour féliciter son capitaine, son nouveau capitaine, il l'a slap-shoté d'en face. Hey. Bon, ça, c'est un petit cadeau de match. Là, Ouais. Il fallait bien t'en aille un. Là. Oui. Il est très gentil, je trouve. Là. C'était le bon move à faire pour les Devils, selon moi, de le mettre capitaine. Très bon choix. Ouais. Ok, je pensais que tu parlais, c'était le bon mot à faire de slap-shoter d'en face. Ben écoute, selon Piqué, écoute, il coud une moment donné, il faut bien qu'il fasse quelque chose avec la puck. Il s'est dit, je vais l'envoyer sur Nico et il me fait chier de toute façon. Comment avez-vous trouvé, les boys, le match à Tao Lake? Ben, les 2 matchs qui se sont passés à Tao Si vous Lake. voulez que je commence, là, Magnifique. moi, j'aurais déjà prévu, tu sais, que la glace soit dégueulasse. Honnêtement, là. Ouais, non, J'aurais c'est fait vrai, jouer man. déjà On est en- le Colorado, puis Vegas, j'aurais déjà fait jouer plus tard. Parce que la Ouais, glace. Bah, c'était mais pas on est en vraiment- Californie. On est en Californie Non, à midi. Tu penses que tu vas avoir quoi Nevada. avec Nevada. le soleil fort? C'est pas Californie, Nevada. Ça reste que, man, c'est dans un côté des États-Unis qui justement- fait chaud normalement. Là. C'est Fait ça. Mais Excepté je du voulais gros regarde, soleil, qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait avoir? hey, le match des Flyers contre les Browns, ça a été parfait. La glace, ça a été belle. C'est- Ouais, c'est vrai. Ils ont joué à 16h. Ouais, mais écoute, c'est une région là que tu sais, j'étais allé là moi pendant la semaine de relâche l'année passée, puis je peux vous dire une chose, c'est une région où ce que la température varie beaucoup. Il y a beaucoup de vent à un moment donné, puis il fait un peu froid, tandis que le lendemain Justement, il peut faire dans les extrêmement Rocheuses, chaud. Puis tu sais, c'est quand même, c'était quand même adéquat là, pour faire un match extérieur parce qu'ils ont des réfrigérateurs de Moi, glace. je pense que c'était plus de la bad luck qu'autre chose. Ouais, je pense que ouais. Mais j'ai pas. Ben, ouais. Mais sinon, le match à minuit, c'était quand même trippant de Ouais, regarder ça. j'avoue, man. Ouais, ouais. Un match à minuit de même, là. Vraiment, T'étais c'était dans cool. une ambiance spéciale, c'est cool. Ouais, ouais. C'est ça, mais le premier jour, l'Avalanche contre les Golden Knights, ça avait dit aussi que la température était basse, mais tu sais, il y a l'effet du soleil qui plombe sur la Exact. glace. Puis là, c'est ça qui fait que la glace. L'effet pas belle. albédo. C'est la bad luck. Albédo. L'effet d'albédo. Justement, fait que c'est pas la température, mais Attends, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Là. T'inquiète, j'ai appris En ça en plus, sciences avec cette les année. C'est En ça, plus, Dan avec qui les, est content. avec Donc, les c'est gilets l'apprentissage. rétro, man. Le chandail était beau. Ouais. Le chandail du Colorado, en passant, qu'on jugeait au début de l'année, qu'on disait qu'il aurait dû mettre les couleurs des Ah ouais, Nordiques. c'est beau, hein. J'ai trouvé que c'était très beau. Mais Ouais, c'était sincèrement, stylé. sincèrement, je l'aurais peut-être mis au complet Bourgogne. Ah ouais? Tu Ouais, penses? ouais. Moi, non. Et peut-être que la beauté du Lake Tahoe en arrière, ça faisait en sorte que c'était encore plus beau, là, mais Ouais, peut-être. le Ouais. chandail lui-même était Tandis qu'à Vegas, c'est pas aussi beau, mettons. Pour moi, Alors, clairement, Vegas pas mon rouge, on préféré. dirait un chandail de pratique, selon moi. Ouais, Mais bro. leur casque de soleil, là, il est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Hey, C'est ça, c'était des hommes, dégueulasse. original, original, mais pas beau. Cinquième sujet, là, on revient sur Marc Bergevin. Est-ce qu'il est dans l'eau chaude? Ouais. Ouais. C'est qui veut pas, quand tu gagnes pas, tu gagnes pas. Là. Ah, exact, Il faut- exact. Faut trouver un coupable. Mais on disait la même chose l'année passée. L'année passée ou il y a 2 ans? L'année passée ou il y a 2 ans, on disait la même chose. Il est dans l'eau chaude, mais est-ce que c'est nécessairement ça? Je suis pas sûr à 100%. Mhm. Tu penses? Ben, Je tu suis pas sais, sûr à 100%. pour l'instant, le Canadien a pris comme coupable Julien. Ouais. Puis là, ils vont laisser ça aller, mais si les Canadiens vont pas en playoff, moi je pense que Bergevin, c'est fini. ciao, Là. là, Il a ouais, mis ouais. les éléments en place, puis il pensait que c'était les bons éléments, mais si ça performe pas. En tout cas, en ce moment, il passe bien pour Toffoli puis Anderson, même si Anderson il s'est blessé. Là. Mais Ouais, à ouais. part ça, là, même Allen, ok, oui, il y a des Regarde. bonnes acquisitions pour l'instant, mais si ça va pas en playoff, cette équipe-là, Bergevin, là, ça va pas aller bien. Même si Jeff Molson l'aime bien. Là. Bergevin Non, va c'est- pas bien. Non, mais c'est ça, c'est pas les nouvelles. C'est pas les nouvelles acquisitions qui marchent pas, c'est les anciens joueurs qui étaient déjà établis dans l'équipe l'année passée. Regarde, je pense que Bergevin, oui, dans l'eau chaude, mais est-ce qu'on peut vraiment le blâmer? Il a été voir ses joueurs puis leur dit il faut en avoir plus de chacun. Là. Quand tu regardes ce team-là sur papier, ils sont pas supposés avoir des séquences de pertes de même. Tu sais, il y a Exactement. beaucoup de vétérans. Mhm. Je pense Ouais, que ouais. c'est aux vétérans de prendre sa place. Ça plage? Carey de prendre sa place aussi. Nano. Ça plage. Mais Quand justement, ta plage, oui. Quand ton justement. premier centre, il marche pas. Là. ben Ouais. justement, Ouais, mais c'est Dano, pour il est ça pas qu'on supposé a être un pris. premier centre non plus. Justement, c'est pour ça qu'on a pris Julien comme coupable en ce moment. Puis là, on attend de voir
qu'est-ce qui Ouais. va arriver à cette équipe-là. Exact. Mais Est-ce que Ducharme est capable de redresser cette équipe-là? C'est ça la question. là, Je pense que oui. tu sais, Bergevin, s'il est plus là, ben, écoute, moi, je pense personnellement qu'il est dans l'eau chaude, mais comme je vous dis, il y a 2 ans, on disait la même chose, puis il l'était pas pantoute, C'est ça. là. Puis je me dis, si c'est encore comme il y a 2 ans, ce gars-là va rester là pour DG encore 8 ans, puis il va faire encore de la marde comme il a fait dans les derniers 9 ans, puis ça va être tout, là. J'appelle pas ça de la marde, là. Ben, de la marde, Ouais, qu'est-ce qu'il a fait mais de Mais- tant que Molson ça, l'aime là? tellement. Tu sais, Ouais, c'est ça, c'est il a juste fait- Molson il qui est en l'aime, là. 50, il a fait des beaux moves, puis Ouais, pas ouais. des Ouais. moves un peu dégueulasses. Là. Tu sais. Ben, Mais à- ces peut-être beaux à moves, part la- Mais- ces beaux moves, ils ont à part rien la- donné. Ces beaux moves, ils ont rien donné. Ah, mais faut que tu Anderson, dises pour aussi lui, ça que performe là, à un moment donné. par rapport à Bergevin, tu sais, il y a un gars à Nashville, ça fait genre 23 ans qu'il Ouais. est là. Puis ça va pas tant bien lui non plus. Là. Non, exact. En ce moment, Mais, là. tu sais, son move d'aller signer Matt Duchesne, il y a 2 ans, sais. il y a 1 an, c'était pas. Je sais. Puis là, ils sont tous en train de mettre la faute sur le coach qui est nouveau v'là 1 an, même s'il n'a rien donné au New Jersey. Mais tu sais, questionne-toi un peu. Le DG, Ouais. ça fait 25 ans qu'il est là. Exact, Depuis exact. le début de la franchise, il était là au repêchage Ouais. d'expansion, puis ça marche pas. C'est ça, Moi, je exact. pense- Puis je pense que, Lui, tu il est sais, dans dans la liste des DG tu sais, que les équipes peuvent aller chercher, il y a des très gros noms, là. Ouais. Tu sais, il y a des très gros noms, là, d'assistants DG, des anciens DG, tu sais, des gros noms, mais, Mhm. tu sais, Canadiens, qui vont chercher comme DG après Marc Bergevin? On s'entend que c'est Honnêtement, Patrick Roy, là. Ouais. Mais Pourquoi pas? Moi, je pense que oui. Moi, je Soit, pense que c'est moi, Patrick. selon moi, ça va être Mais- soit Patrick Roy, soit Martin Madden des Ducks d'Anaheim. et Patrick Roy, Regarde, là, là- j'ai de la misère à voir ça. Là, pour l'instant, le dernier move que Bergevin a fait, c'est changer de coach. Il faut laisser au Ouais. moins 10 matchs là, à Ducharme pour imposer son système de C'est jeu. ça. Ouais. Si Mais c'est après ça marche toujours pas, là, Molson, il faut qu'il se retourne sur Bergevin et il me dit explique-moi pourquoi ça marche pas. T'es supposé faire marcher cette team-là. On a la team pour gagner. Exactement, mais Mhm. est-ce que Molson, qui connaît zéro son hockey, il va faire ça? Ben, pas qu'il connaît zéro, mais il se connaît comme nous. Puis, oui, on se connaît, mais on n'est Ouais, pas non exact. plus les fanatiques qui connaissent Mhm. toutes les stats. Il faut, tu sais, c'est un gars qui a une Qui aime franchise, le hockey. il y a une à la franchise base. qui l'appartient. Ouais, Il faut qu'il exact. se connaisse plus que ça. Exact. Puis tu sais, comme on dirait que Molson a peur de mettre son DG dehors parce que ça fait longtemps qu'il est là. Mais check avec je vais reprendre en exemple mes Islanders. Là. V'là 3 ans, là, ok, on a vu l'entrée de Lou Lamoriello là, dans l'équipe. Mais Doug Wade puis Garth Snow était le DG. Ça faisait 3 ans qu'il était comme DG. Il venait de l'embaucher là, dans le fond. Là, ok? Puis il a pas hésité il a pas hésité 2 minutes à le mettre dehors. Là. Ça veut dire qu'il connaît son hockey, là, Scott Malkin, là, le propriétaire des Islanders. Regarde, Molson, je pense qu'il a presque pitié pour Bergevin, man. Ouais. je pense C'est que ouais. presque ça. Mais est-ce que Bergevin, s'il se fait mettre dehors, je vais poser la même question qu'avec Julien, est-ce qu'il va être embauché ailleurs? Je suis pas sûr de celle-là. Ben, pense que honnêtement, si Bergevin est dehors, moi, je vois pas bien un DG anglophone avec le Canadien. Ben non. Ça, Exact. Je vois pas un DG Ouais, mais anglophone. Faut Martin, qu'il parle Martin Madden, ça peut être une très bonne acquisition. Comme Ouais. DG. Regarde, C'est sincèrement, juste, si c'est C'est Ouais, un ouais. Québécois, il parle français, puis Exact. c'est un gars qui a de l'air vraiment solide là, sur les stats. Là. j'aurais aimé vous dire Brisebois, mais ça m'étonnerait. Ouais, ben là, Il l'avait, c'est ça qui est le problème. Le Canadien avait Julien Brisebois comme avocat. Après ça, ils l'ont eu comme responsable de je sais plus quoi. Puis après ça, il a été envoyé à Nashville comme responsable de je sais plus quoi. Puis là, il est devenu DG. Il aurait pu l'avoir comme DG, le Canadien. regarde, si Bergevin J'aime s'en pas. va de Montréal, une place où il pourrait peut-être aller où ça n'a pas fameux là-bas non plus, c'est Vancouver avec Jim Benning, qui Ouais. a juste oublié de signer des joueurs cet été. Ouais, Regarde, un changement là-bas serait très possible aussi. ouais, Ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ce serait possible. Ouais. Mhm. Mais je pense que, tu sais, Jim Benning, là, si on prend son exemple, là, le propriétaire des Canucks, c'est sûr Il a qu'il va dit le qu'il avait laisser partir. confiance en lui. Ouais, mais là, oublie ça, là, la confiance. là. Elle vient de sauter, là, la confiance. Début de La l'année, confiance, tu quand sais, Il a dit j'ai pas. Quand tu dis publiquement que t'as oublié pas de eu ce le temps joueur de par signer manque Toffoli. de temps, man, tu parais pas bien. Puis qu'il laisse partir Hey. Markstrom puis Tanev à ses adversaires, là. Wow, man. C'est vrai. ouais, mais ça, c'était pas vraiment de sa faute. Tu sais, Markstrom, lui, s'est dit, je vais remplacer ça par un goaler qui veut pas signer à long terme, Braden Holtby, pour faire jouer Thatcher Demko dans 2-3 ans. Puis, tu sais, Ouais, mais
Ça reste que ça paraît pas très bien. Là. Non, c'est sûr, mais ça reste que. Check ça d'un autre point de vue, puis Mark Strum, c'est parce qu'il demandait 6 millions pour comme 6 ans, là, tu sais. Il voulait pas avoir un goaler 6 ans, là, puis Christopher Tanev, il l'a remplacé par Travis Hamonic, puis je pense que Travis Hamonic, c'est peut-être meilleur que Tanev, pareil, là. Non. Ouais. Je comprends l'équipe de ne pas avoir signé Mark Strum, j'aurais fait la même chose. Ouais. Mais avoir laissé Tanev, qui est quand même un défenseur très solide défensivement, puis est-ce qu'Hamonic est meilleur? Je pense pas. Je pense qu'ils sont pas mal du même calibre. C'est peut-être un remplacement correct, mais bon, laisser signer Tanev, ça laisse un bon trou en défense. Ouais, mais ça. Moi, je vois. Je pense que. Vas-y, Gab. Vas-y, Alex. Je vais aller. Ok. Je pense que. Ouais, vas-y. Ok, moi, je vois, tu sais, Brandon Oldby, il a plus été signé pour 1 an parce que je pense qu'il va partir au repêchage d'expansion. Ouais, exactement. Puis, parce qu'ils vont protéger Demko, là, c'est impossible. Ben oui, c'est sûr qu'ils vont protéger Demko. Puis je pense que, tu sais, le choix était clair, là, ici, là. Il prenait un autre gardien que Mark Strum parce qu'il voulait faire jouer Thatcher Demko. Puis je pense que c'était clair pour Mark Strum qu'il allait partir, là. C'est triste, mais c'est ça, là. Et puis tant qu'à parler d'organisation de DG, là, je pense qu'on pourrait parler de la question 8. Qui est le prochain coach à être congédié dans la NHL? Ah ouais, exact. Ouais, ok. Selon moi, là, je vais commencer. Là, je pense que le prochain coach à être congédié dans la NHL est Barry Trotz. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça va être. Travis Green. Travis Green, effectivement. Mais lui, il va pas être vraiment congédié. Il va finir son contrat à Vancouver puis il va pas signer. Mais je pense que le prochain à être congédié, là, c'est John Hines, malheureusement, de Nashville. Moi aussi. C'est ça. Moi, du moins, en ce moment, je vois 3 coachs qui sont peut-être, à cause de la fiche de leur équipe qui est pas très bien là, en ce moment. Là. Il y a les Preds, justement, John Hines. Après, il y a Vancouver. Il y avait aussi les Stars qui ont quand même une séquence de défaites comme le Canadien, qui fait quand même mal. Puis peut-être aussi les Rangers. Ouais, mais David Quinn. Ouais, David Quinn, c'est presque écrit dans le ciel qu'il va être mis dehors. Là. Pour vrai, il a de l'air vraiment d'un vrai cave, ce coach-là. Là. Désolé de dire ça, là, mais il a de l'air vraiment d'un vrai cave. Les Rangers, là, cette année, là, ils étaient supposés être vraiment bons. Ouais. Mais tu sais, si on check Rick Bonus des Stars de Dallas, c'est un gars qui s'est rendu en finale de la Coupe. Puis Moi, je veux dire, c'est par rapport à la fiche canadienne, c'est pas mal pareil. Ils ont un très bon début de saison. Là, ils ont une séquence de défaites. Check combien de temps ça faisait que Claude Julien avait des insuccès avec l'équipe. Lui, il s'est rendu en finale de la Coupe à sa première saison avec l'équipe. C'est juste parce que c'est à cause que la fiche cette année est pareille. C'est pour ça que j'étais. Je comprends. Moi, je vais aller avec le coach des Rangers. Ouais. David Quinn. Et quand tu mets un Capo Caco à 4, déjà là, en début de saison. Comment tu veux qu'il performe, tu sais? Ouais. En plus, il y a vraiment une phase de Pogo. Ah ouais, il a l'air vraiment cave, ce gars-là. Il a l'air vraiment teton, là, tu sais. Mais tu sais, avant d'être embauché, c'est un gars de la NCAA, là, pis déjà, je pense que son équipe, elle performait pas en NCAA. Ou sinon, peut-être, là... Mais il y a de l'air d'un colon, man. Incroyable. Mais je pense que, tu sais, un autre qui pourrait être congédié, là, c'est Lindy Ruff, là, au New Jersey, justement, parce que le New Jersey, je suis supposé être bon. Ouais. Tu fais leur division. Ouais, mais, tu sais... Tu l'as dit toi-même, là, tu vois les Devils comme étant une équipe. Même les Rangers étaient supposés être bons, man. Ah, mais tu sais, check leurs points par rapport aux autres, même à ça, leur division, là. C'est pas bien bon, là. Puis, désolé, là, mais je pense que Alain Nasreddin ferait une très bonne job comme entraîneur-chef des Devils. Très bonne job. Les Devils... En ce moment, il y a des joueurs... les Devils, il y a des joueurs qui produisent vraiment beaucoup, comme genre Jesper Bratt, là, qui a fait une coupe de beaux plays dans les derniers jours. Puis il y a d'autres joueurs. Jack aussi, puis il y a d'autres joueurs dans les Devils qui font rien pantoute. Fait que c'est plus une inconstance. Je sais pas si c'est à propos du coach, c'est juste
C'est juste la team qui n'est pas encore prête à être compétitive aussi. Là. Ouais, je vois. Mhm. Ouais, mais je pense que Lindy Ruff est. Tu sais, il est vieux, hein. Il est vieux, un vieux, ça a moins d'énergie que Alain Nasreddine qui a comme 40 quelques années, là. Tu sais, Ouais. c'est un gars qui va donner moins d'énergie à ses joueurs, là. C'est sûr. Ah, c'est vrai. Mhm. Passons maintenant, là, Question au, 6. au sixième six. sujet, là. Jack Eichel, est-ce que il pourrait être tradé dans la saison, dans la off-season ou même l'année prochaine, tu sais, dans les prochaines années, là, est-ce qu'il pourrait être tradé Si je, face Je vais à vous laisser face à commencer. l'insuccès Je des vais vous laisser Sabres? commencer. si je peux commencer, je pense que, regarde, c'est normal que le DG essaye de le faire garder là. C'est normal, c'est un joueur d'exception que pas beaucoup de teams peuvent avoir. Mais c'est sûr que quand tu signes un Jeff Skinner qui colline rien à 9 millions, ça n'insiste pas Jack Eichel à rester. Qui est Fait que scratch. donc, Qui est scratch. Ouais, oui, il ça est se peut très bien. scratch dans les C'est derniers ça, un matchs. 9 millions qui est scratch, après ça, tu te demandes pourquoi tu n'as pas de talent dans l'équipe tabarouette. OK? Mhm. Fait que je pense que Jack Eichel, si ça continue, cette saison-là est dégueulasse. Là, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais ça va être officiel puis il va vraiment demander de trade. Tu sais, on l'a mis Ouais. capitaine Ah, pour mais qu'il ne demande pas de trade, Jeff pour qu'il se dise je suis Skinner. capitaine, mais il va cette année puis il va dire je demande une trade, je veux aller en série. Ok, Ouais. puis C'est pas normal. Là. selon toi Et aussi, Je- qui va être où est-ce qu'il peut être trade, Jack Eichel? C'est ça la question. Moi- Il y a tellement de valeur. Là. Ça, Honnêtement, il y aurait la valeur pour eux. moi je verrais bien les Rangers. Ils ont la valeur. Qui que tu voudrais changer Peut-être, contre, mais Moi, écoute, une des équipes. je te dirais que le DG Jeff Gorton, il a la même tête que son coach, fait qu'il a de la Ouais, mais cave lui justement, avec. Tu sais, le DG, mais C'est le vrai. DG, quand tu échanges un Eichel, tu es obligé d'inclure l'un des deux meilleurs espoirs de chaque équipe. Genre, si tu as Ouais. une discussion Ouais. avec les Rangers pour Eichel, faut que tu mettes Capo ou Lafrenière dans l'échange. Ouais. Moi, je partirais par là. Si tu veux échanger aux Kings, faut que tu mettes soit Byfield ou soit Kendrick Turcotte Miller. dans l'échange. T'es obligé. Mais Ah ouais. moi j'ai une question pour toi. Qui que tu mets en Kako puis Lafrenière si les deux produisent pas? Ben, ils produisent pas, mais ils ont le Les deux. potentiel. Là. Ouais. Ils ont peut-être le potentiel, mais sinon, il y a aussi- ça fait 2 ans que Kako produit pas, puis Lafrenière, c'est comme. Il n'y a pas d'assist, là. Tu sais, Semyon Hey, Varlamov, il y a Pas plus Kako, d'assist que lui. quand même plus Mais cette année, c'est parce que tu peux pas échanger un Eichel contre, mettons, un Ryan Strome, Non, c'est sûr. un joueur, un défenseur, 2 choix de première ronde. Tu massacres ton avenir, même là. T'es mieux d'inclure un draw pour déjà un joueur qui peut donner franchise contre un joueur qui est déjà franchise. Exact. Mais ça reste que. Tu sais, Jack Eichel, selon moi, est un peu overrated. Je te dis pas que. Tu sais, il est extrêmement overrated, puis tout ça, mais. D'accord. Comparé à des Matt Barzal dans ce repêchage-là, Cal Connor, il est pas tant plus fort qu'eux autres, là. Du Thomas Chabot. Même que je il y a- te D'accord. dirais que Attends qu'il joue avec. Barzal est probablement meilleur que Jack Eichel point de vue talent. Là. Regarde, attends qu'il joue avec freaking Panarin aux Rangers, puis il va produire en colline des points. Là. C'est sûr, mais est-ce que il va Quand même, vraiment le se ramasser aux Hall, ouais, Rangers? c'est grand-chose. Les Mais le Rangers, Hall, là, je te dirais que, tu sais, oui, ils peuvent aller le chercher, mais Jeff Corton, il ose pas faire des trades comme ça. Il Ouais. dit lui-même qu'il ose pas faire des trades comme ça parce il qu'il peut pas faire des gros splashs. il se chie d'un bot quand il fait des trades de main. Puis Ça descend pas hein, d'un bot. ouais. Écoute, je te dirais qu'il porte des shirts. Mais sinon, tu sais, ce gars-là, on dirait qu'il veut pas tu sais, trader des gros prospects. Puis c'est ça qui le tue. Parce que il Justement. trade pas de prospects. Il En garde des ce moment, prospects pendant en ce moment, il y en a 50 ans. beaucoup, Puis, tu sais, ça fait. En ce moment, il y en a trop de prospects. Tu sais, il y a des prospects que ça fait le même nombre d'années que Kirk Muller est retiré de la NHL qui sont aux Rangers. Là. On parle ici de Libor Hadjek, celui qui s'est fait ramasser par Alexis Lafrenière dans le scrimmage des Rangers. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Il s'est fait péter un peu. Ouais. Alex, tantôt, tu parlais de Jeff Skinner. Je voulais en parler un peu. Son contrat de 9 millions, là, c'est exagéré. C'est juste parce qu'il a fait une saison de 40 buts. Il a fait sa breakout season. Ouais, Puis- mais d'un autre côté, tu sais, ils donnent pas les outils pour réussir. C'est Tu sais, ça. ils l'ont pas signé pour le mettre sur une quatrième ligne. Tu le mets Ouais. avec un Eichel, puis ben, tu peux
quasiment être sûr que ça va marcher. Même si tu viens de signer Hall, Oui, mais- après Hall, tu le mets où? Ouais. Mais Non, Hall, Alex, outil ou pas outil, t'es supposé faire plus de points qu'un assist en 14 matchs. Ouais, je sais. Ben, on l'a mis sur une 4e ligne pour. Tu sais, tu le fais produire, mais tu le mets sur une 4. Ça... Puis sur la 4, ils l'ont pas mis là pour qu'il fasse des points. Là. Et qui, c'est à 4? Tout est un point de vue défensif. Sur la 4, Ouais. il y a qui? Il y a Riley Sheehan, puis Rasmus Il était pas sa 2e ligne, ça? il était sur Non. la first avec Eichel la première année qui est arrivé. Ah ouais? Ouais. Ouais, ben, Ah, ça va normalement, pas c'est bien. pour un centre de 4. Ça va pas bien. Ben écoute, je te dirais que ce qui se passe là au sable là, peut rester au sable parce que c'est vraiment des graines. Ouais, ben, j'avoue. Puis J'avoue que là, sont j'ai un peu. dit des lignes que je verrais. J'ai dit des lignes que je verrais, mais ils vont tellement pas bien qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Là. Mettez votre Eichel sur la 4 tant qu'à faire. Ben écoute, moi j'ai une proposition racheter. pour eux. J'ai une proposition pour eux là. Vendez l'équipe, puis déménagez-la à Québec. Ouais, let's go. Pourquoi pas? Le retour des Nordiques, c'est. Avec Jack Honnêtement, Eichel. Le retour des Nordiques avec Taylor Hall, Jack Eichel. On s'en bat les couilles, on veut tout. Rasmus Dahlin. Hey, man. Dahlin avec un chandail des Ouais. Nordiques. Oh, c'est beau à voir. Ça me fait penser un Oh, peu. man. Ça me fait penser un Les peu beaux à. cheveux blonds. Les beaux cheveux blonds. Mais écoutez, non, mais honnêtement, moi j'ai une solution pour eux. Là. C'est racheter le contrat de Jeff Skinner, ok? Ben, il reste genre 8 9 ans. millions jusqu'en 2027, le gros. Oui, mais tu. C'est pas, on veut pas racheter ça. Oui, tu peux. Oui, tu le rachètes, mais ce que tu fais, c'est que tu dépenses pas de cash. Tu essaies de dépenser le moins de cash, puis tu pars en reconstruction. Tu t'en fous. Ils sont pas déjà en reconstruction. Non, ils sont pas supposés être en imagine, reconstruction. imagine. 10 ans, man. Big, Ben, imagine dire à Eichel, Big en passant, on a fini notre reconstruction, mais on repart là. Hey! Ils vont signer Taylor Hall. On Ils a vont quand même signer été Taylor dans Hall. la ligue, oh là là. C'est parce qu'Eichel est Ben pas oui, câble, mais- il se rend compte que ça marche pas, là. C'est sûr que s'ils disent à Eichel, on repart une reconstruction, il va dire trade-moi. Eux autres vont dire parfait. Ben oui, mais c'est pas une reconstruction, c'est quoi? C'est pas des contenders. Ils sont juste pas bons. Justement, man. Ils sont rien, ils sont C'est juste quoi? pas bons. Écoute, Non, mais tu sais, c'est quoi le rapport de signer Hall rendu là, man? exact, Même ils sont lui, plus il en voulait reconstruction gagner, il a dit s'ils qu'il voulait gagner. Exact, ils sont Ils plus ont en Il voulait reconstruction gagner. s'ils Pourquoi tu signent parles Hall, là. Buffalo? Exact. Ils ont Pourquoi signé tu parles Hall. Buffalo, man? Ils ont signé Ça Hall a jamais pour Eichel. gagné, ça a jamais gagné cette équipe-là, ça gagnera jamais. Kevin Adams, Même avec un il Eichel. dire on est bon. Non, mais c'est parce que une moment donné, tu sais, il faut qu'ils s'ouvrent les yeux, là. Une moment donné, mets tes doigts sur tes pupilles, puis ouvre-les, là. Tu sais, tiens-les ouverts, là. Ton... Marquis qui l'a fait. Moi, je vois pas la cam à marquer ça. me fait chier. Mais genre, ouais, tu sais, comme, signe un autre joueur que Eichel, que Hall, là. Hall. Tu sais, signe un gars de deuxième ligne, là, pis ferme ta gueule avec ta first line qui est dégueulasse, là. Non, mais. Ils ont, Tu sais, on il est va rendu se à mettre dire, un là. Legion sa first, man. Qu'est-ce que tu fais? On va se dire, là. Ils ont signé Hall pas mal juste pour Eichel. là. C'est sûr, pour le garder, parce qu'Eichel faisait ciao bye Buffalo. Très comprenable. Mais tu sais, ok, Tu parles d'une attends, mauvaise ok. organisation. Juste quand à être un joueur, là, t'arrives à Buffalo. Oh, Moi, je veux juste vous demander de quoi, là, ok? Jack Eichel se ramasse à New York. Équipe en reconstruction, là aussi, là, avec un coach qui a une tête de banane. Puis, si tu Ouais. ok, tu pognes Zibanejad. Zibanejad, Ryan Strome, puis Eichel. Tu mets ça où, ces trois centres-là? Ben, je suis chaud, mais tu là pour rester trop longtemps. Ben, il a signé un gros contrat, là. Ah ouais? Ah Ouais. ben merde. 4 ans, genre. Ok, ouais. Je te dirais qu'Eichel, il n'y a pas vraiment de place au New York. Ben, faudrait qu'un Zibanejad soit échangé dans ce cas-là. Fait que Zibanejad inclus dans le trade Il y a Eichel. de la valeur en ce moment, man. Ouais. Ben, c'est la seule manière que ce soit possible. Hein. Fait Parce que Ryan là, Strome, là, est-ce qu'il y a la valeur? Non. tu donnes Ben, quoi? Zibanejad. Tu donnes quoi? Ziban- Là, tu donnes Zibanejad puis Adam Fox. Non, Oui, Zibanejad. il te faut un gros. C'est un joueur franchise, qui est pas vraiment franchise, mais ça reste que c'est un joueur franchise là, que t'échanges. Là. Ok, Zibanejad je comprends. Fox. Mais ils veulent pas faire ça, les Rangers, c'est sûr. Là.
Ben, il serait bien trop donné, je pense. Exact, Là. exact. Mhm. Et C'est si tu veux aller chercher Eichel, il faudra que tu en donnes beaucoup. Parce que c'est un Faut deuxième voir overall. surveiller. Les Sabres, s'ils veulent les changer, là. Ouais. Non, mais on va tu leur payes. C'est justement pourquoi j'ai dit qu'il faut. S'il met pas un genre de Zibanejad ou un Fudge dans l'échange, il faut qu'il parle d'un Kako ou un Lafrenière. Exact, La, exact. la valeur est haute. Très haute. C'est justement, il faut que tu Puis ça- surveilles pour avoir ce C'est joueur-là. ça, exactement. Mhm. Mais tu sais, moi je me dis, ils peuvent quasiment pas faire ça, les Rangers. Ils peuvent pas. Ben, ça serait contre leur principe. Exact, exact. Parce que là, ils feraient plus jouer Zibanejad ou Ryan Strome, en moins qu'ils trade. Ouais. Ils peuvent pas faire ça. On Tu en viens de reparle. re-signer Ryan Strome. Tu viens de re-signer, là. Ça marche Écoutez, pas. les Exact. gars, on en reparlera quand les rumeurs d'échange de Jack Eichel vont sortir. Ils vont être très Exact, élevés. exact. Mais Vraiment ok, très élevés. où selon vous qu'ils pourraient se retrouver? Je n'ai aucune idée. Vegas? Vegas? Vegas, non. ils ont pas de centre de Ils first. ont déjà plus de cap, man. Ouais, mais Ouais, leur masse salariale. Vegas, s'ils échangent des contrats, ils peuvent. Ouais. Ben, Exact. faut t'échanger Fleury. Faut t'échanger Fleury. Ben, tu Fleury mets a une sale les, saison les, en ce moment, les Sabres, ils ont Linus sur le marque. Là. Je pense qu'ils sont capables de le remplacer par Ouais. Fleury. Là, tu sais. Tu sais, justement, moi, en ce moment, là, les deux équipes, c'est Los Angeles, puis Rangers, puis peut-être Vegas. Ouais, Mais Vegas. avec un Markstone, puis un Patcher Oh my, hey, écoute, mais c'est parce que, tu sais, je te dirais Vegas parce qu'ils vont chercher tout. Tout ce qui passe sur le marché, c'est eux qui le ramassent. Tous les gros. Ben, c'est bien beau de dire ça, mais ils sont déjà dans marre niveau cap salarial. Tu sais, niveau en termes de contrat. T'échanges Nick Holden, puis t'échanges un centre, puis des choix. Ouais, C'est ton échange. T'inclus William Carlson, Fleury, puis Nick Holden, puis t'as un échange. C'est sûr que ça passe. Puis peut-être un prospect. Python Krebs peut-être peut être trade dans cet échange-là, même s'il est extrêmement solide. Ça reste un joueur franchise. Puis Vegas, ils veulent gagner là, pas dans 3 ans. Là. Ouais. Mais quand on pense à ça, là, si Eichel il se fait trade puis on va chercher un autre prospect, là, il y a du Jack Quinn, du John Peterka, du Dylan Cousins qui s'en vient là, avec Rasmus Dahlin qui est déjà là. Ça va devenir fort. C'est pas possible qu'ils vont rester dans le fond. Genre, sincèrement, respect aux fans des Sabres qui n'ont pas été dans les séries depuis 10 ans. Mais votre équipe, elle va devenir fort un jour. Je sais pas quand. Un jour Un jour, c'est ça en 2015 avec Eichel, man. Peut-être quand on va être capable de développer des prospects, ça va aider. Là. Mais. Ouais, parce que. Cousins, c'est pas de pire. Ouais, mais Cousins, il a pas été développé au sable, puis là, il a été signé au sable. Je te dirais que ça peut flop, là. Les gars, on s'en reparle plus tard de Eichel, on va passer au prochain sujet. Là. Ben oui, mais tu sais, tout ça pour dire que Eichel, selon moi, va être tradé, parce que même s'il est capitaine... Ouais. Là, le septième sujet, là, je veux qu'on parle des Blackhawks de Chicago, man, qui dominent leur division. Là. C'est incroyable. Ils sont en train, man. Ah ouais. Là, ils sont troisième dans la division centrale derrière les Panthers et le Lightning. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce qu'ils vont être capables de continuer comment est-ce qu'on peut dire ça? Leur cadence, qu'ils vont maintenir leur cadence. Belle cadence. Mais ce que j'aime des Blackhawks, là... Des Blackhawks! Allez pas juste rajouter avant de continuer, Marquis, qui sont devant les Hurricanes à Caroline en ce moment. Ouais, exact. Pas tout le monde attendait ça. Mais ce que j'aime des Blackhawks, c'est que... Je sais pas comment dire ça, là. Mais... Ils sont bien... Ah, laissez faire, là, j'arrive. Vas-y. Juste pas Blackhawks. Je dis juste cette équipe-là. Cette équipe-là, mais je sais pas comment le sortir, là. Fait que si vous pouvez y aller. Ils ont des bons... Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des bons vétérans puis des bons jeunes. Ils ont un bon... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Kourachev, des bons jeunes, de Brinkup aussi. Mais moi, je pense que, honnêtement, ok, je vous pose une question. Est-ce qu'ils ont complètement remplacé Corey Crawford? Oui, avec Kevin Lankinen, là. En ce moment, ben,
Je pense que ça arrive. Là. Kevin Lankinen, il a pas seulement, mais il a 25 ans, il est jeune, 921% d'arrêt, là, c'est fort. Ouais, c'est... Dans ses 14 premiers matchs, je pense que rapidement, ils vont oublier Crawford et vont faire bon, là, notre nouveau joueur. J'en parlais avec Dan sur la PlayStation il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais ce que je disais, là, c'est que oui, Lankinen est sur une incroyable saison. Il y en a beaucoup qui le considèrent comme un des meilleurs goalers de la ligue. Mais hey, c'est sa première année. Qu'est-ce qui dit qu'il va peut-être pas faire un Bennington? Bon, C'est Bennington, justement je pense que c'est bien pris, Bennington, mais tu sais, est-ce qu'il va pouvoir. Est-ce que c'est pas un one-year wonder? Ouais, mais écoute, l'affaire. Qui a fait un 40 buts, là. Non, mais tu sais, check les Blackhawks, comment ils développent leur recrue, tu sais. Les Blackhawks. Les Blackhawks développent leur recrue vraiment solidement, là, tu sais. Toutes leurs recrues, que ce soit Philippe Kourachev, Pius Suter, tu sais, les Blackhawks sont forts à ce niveau-là, là. Ouais, mais les Blackhawks, là, en ce moment, là, il y a beaucoup de recrues qu'on a pris dans des... Même pas repêchés, comme un Pius Suter, puis un Lankinen, c'est pas repêché. Puis Kourachev, c'est un 4e ronde. Après, exemple... Dominic Kubalik. 24, c'est un 2e ronde. Tu sais, c'est des... Dominic Kubalik, 7e ronde. Ouais, Dominic Kubalik, 7e ronde, mais ça, c'est un échange. Qui ont été cherchés. Ouais, ça reste qu'ils ont vu un talent en lui, là. Tu sais, les Blackhawks, ils ont vu un gros talent, là. Tu sais, les gars qui performent à Chicago, c'est pas tous des choix de première ronde, là. C'est des choix qui ont vu le talent à l'intérieur des gars. Ouais, c'est Pierre Sutter, je peux te dire, premier centre des Blackhawks, c'est qui lui? Je pense que maintenant, beaucoup de monde le connaissent, là, c'est bon. Ouais. Puis, tu sais, ça va amener les Blackhawks à un autre niveau, là. Tous leurs jeunes, tu sais, le jeune goaler qui est d'un but, Lankinen. Puis, tu sais, Malcolm Subban, c'est un bon backup, là. Désolé, mais c'est un très bon backup. Puis, oui, totalement. mais c'est loin d'un partant, là. Puis, d'après moi, comme j'ai dit dans le dernier podcast, ils savaient qu'il y avait un Kevin Lankinen dans les minors qui pourrait le faire jouer en NHL. Mais justement, en laissant partir Corey Crawford. Si je peux parler sur Pius Suter, c'est sûr que ça l'aide un peu quand tu joues à DeBrincat puis Patrick Kane. C'est sûr, mais ça reste qu'il a prouvé son talent sur une 3e ligne avec Kubalik, là. Ouais. Juste quand Kirby Duck puis Jonathan Toews vont venir, là, ça va être une vraie machine de guerre, cette affaire-là. Je pense que oui. Mais oui. Le problème, c'est qu'en ce moment, tout le monde performe à Chicago. C'est qui t'enlève quand les deux arrivent? Yann Mark. Ouais. Tu penses? Ouais. Yann Mark. Ils vont le mettre dans la squad de réserve? Moi, je pense que Yann Mark serait solide, mais bon, je pense que je connais pas vraiment l'alignement de Chicago. Mais écoute, Yann Mark solide, mais ça reste que t'as un Jonathan Toews, tu choisis qui entre les deux. Moi, je connais pas vraiment l'alignement de Chicago. Tu dis pas, je vais faire jouer Jonathan Toews ça first dans OHL. Ouais. Il va produire. Écoute, c'est pas Jeff Corton ou la tête de pénis là, qui est coach à Chicago. Là. Regarde, tu fais comme les Canadiens puis tu fais une rotation sur la fourth line. Là. Exact. Bon, les Canadiens feront peut-être plus ça, là, mais c'est un petit détail. Ouais, en parlant de Jonathan Toews, est-ce qu'il y en a un qui sait c'est quoi qui se passe avec lui? Il est malade, mais il est comme pas revenir. Ouais, il va-tu prendre juste faire. Moi, aller en Floride, moi prendre ma retraite. Mais c'est ça, moi j'ai peur qu'il prenne sa retraite, Jonathan Toews. C'est ça, j'ai peur qu'il prenne sa retraite. Est-ce qu'il y a vraiment une douleur peut-être au quotidien qui le fait en sorte qu'il ne veut pas revenir? Je pense que le fait qu'il joue pas. Moi, je pense qu'il n'a pas accepté que l'organisation des Blackhawks aille en reconstruction. Non, c'est pas ce qui arrive en ce moment. Il voit que c'est pas ce qui arrive en ce moment. C'est ça. C'est pas son joueur à taste, là. Ouais, mais... Personne va faire ça. Non, c'est vrai, mais c'est lui, c'est un bon leader, mais je pense que c'est le capitaine des Blackhawks. Des Blackhawks. Même pas un joueur de la Ligue nationale va faire ça, je pense. Mais on n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe. On n'en parle pas vraiment. C'est vrai. Ouais, mais tu sais, ça reste que on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un joueur, puis ça peut être autant bien ça que d'autres choses, tu sais. J'aurais beaucoup de misère à voir ça avec c'est sûr, mais ça peut être ça. Ça peut être ça. Ouais. Sinon, là,
selon vous, le Chris Bridger, le gardien de la Floride, est-ce qu'il va être gardien numéro 1 par hasard avec les Kraken de Seattle? En ce moment, le Kraken des Seattle, là, quand ils vont repêcher le repêchage d'expansion, il y a des bons goalers sur la table. Ouais, Jake j'en ai Allen, parlé Braden tantôt, Olby. Il y a Braden Olby, Jake Allen en ce moment. Ouais, mais Braden Olby, là, c'est Ron Francis, le DG. Ron Francis, c'est un ancien joueur de la NHL, puis je peux te dire qu'il voit là, que Braden Olby il est finish quantum dans sa carrière. Là. Ouais, en ce moment, il est pas mal dans le down, mais tu sais, c'est quand même un goaler qui a gagné le Vézina. Tu sais de quoi qu'il est capable de faire, mais faut que tu sois capable de le faire. Faut que tu le fouettes, tu sais. Genre, Ouais. tu sais, je te parle En plus, pas. ça fait une bonne rivalité avec Vancouver. Non, mais tu sais, je te parle pas d'une femme masochiste au lit, là, tu sais. Faut pas que tu la fouettes, elle, parce que sinon elle va faire Ah! Oui. Mais Wow. si tu. Ok, bon, on va continuer Ah. sur le sujet, mais tu sais, faut que tu le fouettes avec. Ouais, mais là, c'est un peu des. Ouais, c'est ça. Faut que tu mettes une bonne équipe en avant de lui. Exact, une bonne équipe, tu sais, des bons coups de fouette, là, je te parle. Une bonne gorgée Hey, de Gatorade, là, tu sais, Seattle, qui là, va faire Oh! Mais Seattle va avoir 3-4 une solide bâtons dans le cul, équipe. puis là. ça passe. Seattle va avoir une solide Pardon, équipe. quoi? Quoi? Non, j'ai rien dit, là. Continue, Gab. Mais je veux dire que Seattle va avoir une solide équipe parce qu'en plus que les gars qui sont là justement, Chris Driedger, je sais pas si je le prononce comme il faut. Il a pas un gros contrat. Il va pas avoir beaucoup de masse, la masse salariale. Il va pas en avoir beaucoup. Justement, ils vont pouvoir se mettre bien aux agents libres. Très bien, le Kraken va avoir une solide équipe. Là. C'est sûr, mais est-ce que. Ma question, c'est d'abord, ça va être qui que les Panthers vont protéger comme goaler dans NHL? Je suis pas Exact. sûr de connaître bien les règles. Là. Mais C'est ça. Est-ce qu'ils vont protéger Bobrovsky? Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Est-ce Même qu'ils à vont ça. protéger Bobrovsky ou ils vont Parce protéger que même Chris à ça, Bridger? le Kraken ne va pas aller chercher Bobrovsky. Il fait rien, il est payé trop cher. Fait qu'il protège Dredger. Et justement, ça va faire en sorte que les deux vont être protégés. Pas que Exact. Mais ok, Est-ce que attends. les Panthers Moi, vont prier pour qu'il aille chercher j'ai une Bobrovsky? question pour vous, là, qui est fan du Canadien. Ouais, la même chose. Carey Price, est-ce que vous le protégez? Non. Ben justement, je ferais la même affaire qu'en Floride. Ouais, je protégerais Allen. Tu protèges Allen. Il est payé. Ouais. Tu prends la chance de perdre un gros contrat, là, c'est pas grave. Là. Price, il est pas si bon que ça. Imagine comment tu peux améliorer l'équipe si. Ah ouais. Puis il y a des Hey, gros tu peux noms faire là, aux un agents gros libres. splash. Là. Ryan Hey, tu peux faire un Jetopkin, Gabriel crime de Landeskog. splash aux agents libres. Jack Eichel? Non. Alex, arrête de rêver, s'il te plaît. Je vais approcher mon micro comme ça, puis je vais dire à Alex, ta gueule! Ok. Ta gueule. Ben d'accord, de bord. Bon, 10e sujet. Est-ce que David Rittich... Oui? J'ai une petite question. Il reste combien de sujets? Parce que là, la game du Canadien Trois. commence pas trop loin. Non, on commence dans 45 Il y a du placotage au début, ok? Fait que on Il y a 25 minutes. En 20 minutes. Ok. Est-ce que David Rittich va rester à Calgary? Si je peux commencer sur ce sujet-là, en ce moment, il y a Markstrom, ok? Mais il est blessé, ok? Pour l'instant, c'est lui qui prend le rôle de numéro 1. Je pense que ça y va. Mais je pense pas que dans l'avenir, il veut rester un goaler réserviste. Ouais, Je exact. pense qu'il est capable d'assumer complètement le rôle d'un partant. Fait que je pense qu'une équipe qui n'a pas vraiment un goaler partant peuvent se permettre d'aller chercher. Donner un autre goaler réserviste ou juste les Flames qui pourraient aller en chercher nos agents libres à la fin de la saison. Puis on va se dire, là, le talent pour être partant. si t'as une équipe et que t'as le choix entre Markstrom et Rittick, ton choix est vite fait, mettons. Ouais. En vrai, c'est ça, sûr, ferait, c'est ça sûr. ferait un peu faire aussi comme Boston puis Alak. Pas Boston puis Alak, mais Ras puis Alak à Boston. Un peu aussi. Ouais, exact. Mais ça, c'est Rittich. C'est Rittich puis Markstrom, il faudrait qu'ils acceptent ça. Je pense que Markstrom, les deux veulent avoir un premier goaler tout le temps. Là. Ouais, mais mais pareil, Alak est en fin de carrière, c'est pas pareil. C'est ça, Rittick, Ouais, c'est Il ça. a ça. 28 ans. Ritchie Ritchie a a 28 27 ou 28 ans. Là. Mhm. Il est C'est payé exact. 2,7 millions. Quand même bien. Même très bien. 2,7 millions, c'est fort. Seattle, Payé UFA l'année prochaine. Même Seattle, qu'il pourrait être allé à Seattle, justement. Seattle avec Chris Bridger. Il Ça pourrait être un split bon les fit. rôles. Il split les rôles au pire à Seattle. Chris Mais Bridger, son 50-50 les matchs. contrat finit à la fin de l'année, fait que d'après moi, il va demander plus que 2,7 millions. Là, Ben, par qui demande quoi? 3,5-4 Ils vont- millions, c'est abordable Ouais, pareil. environ. Là. Ah, c'est Ouais. vrai.
Mais c'est ça, Kraken, ils auront tellement de choix de goalers, ça va être. C'est ça, Leur team, là, ils vont vont se rendre avoir. dès le départ, C'est là. pas, Ouais. moi, je pense que c'est pas la même position que avec les Vegas qui avaient pas mal juste Fleury qui était vraiment bon. Là. Exact, Parce exact. à Seattle, ils n'ont pas besoin de vendre le hockey. C'est déjà une équipe qui supporte avant les Canucks. Fait, par exemple, à Vegas, c'était dans un désert. Fallait que tu vendes le hockey. Fallait que tu aies une équipe gagnante. Je pense que ça a réussi parce que justement, avec Fleury, tu s'amènes, qui a gagné la Coupe Stanley, avec les choix qu'ils ont fait, Marchesso, ils ont amené Riley Smith, puis Theodore, Carson, là, qui ont pas- bien payé pour. Justement, il y avait l'équipe pour gagner déjà à première année. Ils sont allés en finale de la Coupe. Ils se sont fait une Fallait fanball. qu'ils vendent leur hockey. Je pense qu'ils ont réussi, mais à Seattle, c'est pas la même chose. Je pense que Seattle peuvent se gâter des gros joueurs hein, cette année. Là. Ouais, c'est justement. Genre, des bons prospects. Des bons prospects, des gros joueurs. Ils peuvent. En plus, tu sais, Nikita Gusev, là, okay? Prenez l'exemple de Nikita Gusev. Là. Il va sûrement pas être protégé, Nikita Gusev, ok? Puis Nikita Gusev, c'est un All-Star en Russie. Il a prouvé qu'il était bon l'année passée. Puis je pense que s'il y a un breakout season, là, il peut avoir le point par match, ce gars-là, en NHL. Ouais. Ben justement, c'est pour ça que Seattle va avoir une solide équipe. Là. Ils vont bien. Moi, je pense qu'ils vont bien bâtir. Ram Francis, c'est un bon DG, je pense. Je pense que c'est un bon choix pour eux. Puis, c'est justement l'équipe, je pense que si la première saison à paire, ça n'aurait pas été comme à Vegas. Parce que Vegas, c'est pas une ville de hockey. Vegas, c'est une ville dans le désert. C'est pas pareil. Ben, pour y être allé à Vegas, là, je te dirais que pour vrai, c'est quand même une ville de hockey aujourd'hui. En date d'aujourd'hui, là, c'est une ville de hockey. Ouais. Ils se sont créés une fallait qu'ils vendent le hockey, ouais, vraiment. Là. Puis je te le dis, là, tu passes dans le. Tu sais, c'est l'aréna, puis dans ce coin-là, là, c'est drapeau de Vegas d'un bar, d'un restaurant, partout. Les Golden Knights, ce sont partout. Puis, pour vrai, c'est vraiment cool. C'est ça, parce que justement, normalement, on va dire que tu fais un nouveau truc. C'est la première année que tu auras les meilleurs souvenirs. Puis la première année, ils se sont rendus en finale. Fait que les fans ont un bon souvenir de Vegas. Puis direct qu'ils sont embarqués dans le jeu, ils ont fait c'est une bonne équipe, j'adore le hockey. Si ça aurait été Buffalo dès le départ, là, ça n'aurait pas fait la même affaire. Là. Non, c'est ça, exact. Puis, tu sais, c'est le fun qu'il se soit parti une fanbase de même, puis tout, mais je pense qu'il abuse un peu là, avec les gros contrats, puis tout ça. Puis le DG, là, il devrait laisser sa place au DG adjoint, parce que le DG adjoint, reste que c'est lui qui l'a remplacé pendant la première saison, parce que le DG, il était malade ou je ne sais trop, là, il y avait eu quelque chose, puis c'est lui qui l'a remplacé pendant la première saison, puis c'est lui qui a fait la meilleure job. Là. C'est lui qui s'est rendu le plus loin. C'est lui qui a build l'équipe. Exact. C'est plus le propriétaire qui va faire ça, pas le DG même qui va dire je m'en vais. Ben non, parce que il avait parlé de s'en aller l'année passée. Ah, ok. Alex, sors ton sel, s'il te plaît. Parce qu'on a entendu à l'arrière. Ouais, est-ce que vous avez entendu ça par hasard? Ouais. Bon. Non, on veut pas l'entendre, c'est correct, tu peux juste l'enlever d'être là. Donc, 11e sujet, les boys. The King revient enfin. Là. Il a mis son premier pied sur la glace cette semaine depuis un bon moment. Là. Puis, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il va revenir en NHL dans pas trop long? Là? Probablement pas, mais on peut toujours espérer. Probablement pas. Moi, je pense qu'il est dans la bonne direction parce que, tu sais, déjà qu'il met ses patins et il commence à s'entraîner, c'est bien. Mais le fait que là, il y ait déjà Craig Anderson, il y a Vitesse Vanacek, il y a Ilya Samsonov, là, il va être obligé d'en échanger un s'il revient. Là. Ouais, mais écoute, moi, je te dirais que il va pas revenir cette année. Mais il a dit qu'il considérait pas sa retraite pour l'année prochaine. Fait qu'est-ce que l'année prochaine, il va revenir avec une autre équipe? Les Sharks? Les Sharks, peut-être, ils ont pas de gardien. Là, en ce moment, je peux dire pour moi, je pense que le gardien réserviste dans plusieurs années pour les Capitals, c'est Vitek Vanacek. Ouais. Puis Samsonov, c'est le partant. Ouais. T'as plus besoin. D'après moi, là, t'as plus besoin d'un Trey Anderson, t'as plus besoin d'un Henrik Lundqvist. Après moi, c'est le temps qu'Henrik Lundqvist retourne finir sa carrière dans son pays natal. Là.
Il retourne jouer peut-être pour le Frölunda, son équipe de. Avec son frère, man. SE. Avec son frère. C'est ça, Joël Lundqvist. pourquoi pas. Je pense qu'il aurait toujours sa place en NHL. Ouais. C'est Ouais, puis- prochaine. Mais pour s'il n'y a vrai, pas d'offre, tu retournes ben, en il y a Suède. pas d'offre. il va en avoir une d'après moi. Il va en avoir une d'après moi. Ça se peut Est-ce pas que ça qu'il va y en ait pas. l'intéresser Faut d'aller quand jouer même avec que les tu Sharks? considères. Faut quand même que tu considères que peut-être qu'il va pas en avoir. Non, Mais c'est S'il n'y en a sûr. pas, la meilleure option, c'est qu'il aille en Suède. Ben écoutez Pas bien, le là, choix. il y a au moins 3 équipes Ouais. dans la NHL qui vont perdre leur gardien au repêchage d'expansion. Puis Mhm. Henrik Lundqvist peut remplacer un de ces goalers-là à titre de backup. Mhm. Je suis d'accord. Chris Dridger en Floride, c'est une grosse pièce qui s'en va. S'il est réclamé. C'est réclamé. Ouais, il fait Ah, tellement mais de il y a la d'autres goalers qui arrivent là-bas. cette saison. Ah ouais, il est juste C'est incroyable. vrai, ça serait qui le deuxième goaler si Chris Drager s'en irait? C'est Samuel Montembeault. Samuel Montembeau. Samuel Montembeault. Quand- Le Québécois, c'est vrai. Quand même solide. Ouais, il a vrai, joué là. avec l'Armada, là. Quand même Ouais. solide, ce gars-là. Un ancien joueur de l'Armada. Mhm. Ah, il y en a des goalers, des bons goalers qui s'en Ouais, viennent ouais. ici, les Panthers. Là. Sensor Knight, peut-être qu'il peut être. Non, ils vont le faire jouer AHL peut-être l'année Le prochaine. goaler au World Junior Canada, là, j'ai un manque de mémoire. David Levi. Steven Levi. Devin Levi, c'est Ils ont ça. d'excellents gardiens. Tu sais, en ce moment, en plus, ça marche en Floride. Là. Ouais. Dernier sujet, le Bon, prochaine question. 12e et dernier sujet. Là. Plusieurs personnes je pensent pense. que Panarin, c'est fini en NHL. Qu'il ne reviendra pas à cause d'une complication face aux autorités russes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça ferait je peux extrêmement mal commencer. aux Rangers. Regarde, Vas-y, Alex. Poutine, je m'excuse, là, mais Poutine et la Russie sont 1000 fois plus forts que la NHL. Ils sont 1000 fois plus puissants. Fait que regarde, si Poutine, si juste la Russie comme telle dit tu vas pas revenir, il va pas revenir. Fait que faudrait-tu qu'il y ait une entente entre les deux? Faudrait-tu qu'il y ait quelque chose? On sait pas c'est quoi la vérité de l'histoire. On sait Exact, pas s'il a exact. vraiment fait quelque chose. D'après ce qu'on sait, d'après les rumeurs en tout cas, c'est vraiment qu'il est contre le parti russe. Puis en tant que, tu sais, tous les gens en Russie c'est un idole pour eux. Fait Ben, que si lui, il non, commence à c'est pas dire- une idole. C'est Ouais, que ils osent idole, pas, mais- ils osent pas dire que sont pour Navalny. Exactement. Ils osent pas dire C'est que ça. sont pour le parti Navalny. Puis quand ils Non, non. disent, ils se font bâcher. Là. C'est ça, Ouais. mais je parle, non, je parle que Panarin, pour le peuple russe, c'est un idole, Panarin. Ouais. C'est un gars qui a réussi à Ouais. aller dans la NHL. Fait que si Panarin dit ça, ça incite justement les gens en Russie à se dire si mon Ouais. idole, le gars que je veux devenir, il dit ça, moi aussi je peux le faire. Puis Poutine, c'est tout sur ça qu'il cherche. Fait que Ouais. on va voir qu'est-ce qui va se Mais passer. justement, Poutine- Est-ce que juste Panarin va revenir dans la Ligue nationale? Écoute, Puis ça- il y aura Là, je veux un parler truc qu'il plus devra faire, c'est politique. fermer sa gueule, peut-être. Ça a Je vais l'air parler ça a l'air que Panarin, là, il retourne en Russie pour protéger sa famille. Il avait peur pour sa famille, il retourne en Russie. Mhm. C'est tout ce peux- qu'on Mais- sait en ce moment. Moi, je voulais parler plus politique. Tu sais, Poutine, il a le pouvoir, ok? Fait que s'il y a un gars qui fait pas ce qu'il veut, il va donner les conséquences, là. Fait que même Exact. si Panarin, il peut plus rejouer en NHL, il y a quand même du C'est ça, monde qui va il s'en vouloir colle se sur les manifester, mais ils Rangers. pourront pas. Parce que, justement, il y a Poutine qui a le pouvoir qui va... Mais tu il sais, peut pas, comme Dan a dit, il peut pas se dire « Moi, je suis pour Navalny ». non, c'est ça, mais tu sais, Justement, le parti. Navalny, là, si on prend l'exemple de Navalny, là, c'est un opposant à Poutine, là, ok? Il est pas si Il est en connu que prison. ça, il est connu juste en Russie, ok? Mais ce gars-là a été arrêté à l'aéroport quand il est revenu d'Allemagne. Exactement, Ok. exactement. Puis là, je vais vous dire quelque chose, là. Si Panarin décide de faire un move qui est colon en Russie live, il se fait arrêter, puis on n'entendra plus jamais parler de lui là, en NHL, là. Exact. Là, il faut vraiment. Il sait que, oui, peut-être qu'il veut que ça change en Russie. On comprend Il est dans que l'eau c'est totalement chaude. injuste ce qui arrive à Navalny. Regarde, c'est pas compliqué, là. Navalny serait fait shooter. Mais je suis sûr que Poutine, en ce moment, est en train de se dire j'aurais dû le tuer plus tôt. Parce qu'il l'a laissé prendre trop d'ampleur au moment qu'il peut plus. Mais il est tuer pas mort, Navalny. Navalny. Non, mais il peut Ok, plus. c'est ça, S'il c'est serait ça. moins connu. Exact, S'il serait moins connu, il fait ça, mais là, il est rendu trop connu. exact. S'il tue Navalny, il y aura tellement de trucs qui vont se passer en Russie que ça va Ouais, peut-être ouais, faire exactement. perdre l'empire de. Fait que regarde, moi, si je serais Panarin en ce moment, là, ok, j'irais protéger ma famille, je resterais avec un temps, je dirais à tout le monde, de ma Ça. famille éloignée, de mon beau cousin, petit cousin, de ma belle-sœur, la fille focal de la belle-sœur à ma sœur, de tout fermer leur gueule, puis de rien dire. Moi, ce que je ferais, c'est que je leur dirais tout d'aller aux États. Tu déménages dans des Pourquoi pays pas? étrangers.
Ouais, c'est beaucoup plus tough pour Poutine de faire quelque chose dans ce Mais cas-là. c'est ça, exactement. Il peut pas. Il n'y a pas l'autorisation des États-Unis d'aller arrêter quelqu'un dans son pays, là. Non, c'est ça. Et tu sais, les États-Unis, Mhm. c'est pas c'est un pays à exportation dans leur pays allié. Parce que je sache, la Russie, c'est pas tant allié que ça. Ouais. Tu sais, puis je pense que Avec c'est un peu la job des États-Unis aussi de, tu sais, de défendre un peu Panarin. Dans le sens que c'est un athlète qui joue aux États-Unis, son équipe c'est aux États-Unis, puis Imaginez, c'est ça qui part la Troisième Guerre mondiale. non, mais tu sais, dans le sens que la NHL, là, tu sais, les États-Unis, je dis les États-Unis, mais la NHL devrait protéger Panarin, là. Ils l'ont déjà fait, puis je pense honnêtement que ils doivent continuer dans cette voie-là pour protéger Panarin, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est triste, là, parce Comme on que... a dit, Mais est-ce la qu'il... NHL veut protéger, mais ils sont pas de taille face à la Russie, Big. Exact, La exact. NHL, la Russie, Poutine, il y a tellement de moyens, il peut faire ce qu'il veut, le gros. Pas la poutine là, qu'on mange, là, la poutine Vladimir. Là. Poutine Ok? Saint-Hubert. Je voulais juste passer le message pour ceux qui pensaient que c'était de la poutine avec des fromages en grains, puis des frites, puis de la sauce brune. C'était ça qui était plus puissant que la NHL. C'est pas ça. Mais tu sais, je Je pense vais pour pas te vrai cacher que que personne pensait qu'on parlait de ça. le jour où ce que Panarin va être arrêté ou de quoi de même, c'est confirmé, il reviendra plus jamais en NHL. Ouais. Si se fait arrêter, c'est ciao. Là. Ah oui, on n'entendra C'est plus pareil. jamais parler, puis ça c'est s'il est pas tué. Ouais. Ça Peut-être ça va faire rester mal confidentiel que encore. Panarin va être tué. Non, C'est tué. non. Panarin ne peut pas être tué Non, exact, justement parce exact. que Il y a il trop est trop d'ampleur. connu. Il est trop connu. Exact. Ça, Mais s'il exactement. se Il fait peut pas rentrer en faire ça. prison, s'il se fait rentrer en prison, on n'entend plus parler, je peux te dire qu'il peut être tué, là. Moi, T'es en c'est de prison. la politique, je connais rien là-dedans. Écoute, fait que- c'est de la dictature, là. Mhm. C'est de la Ouais. dictature, Ouais. là, en Russie, là. Je connais rien là-dedans, fait Ce que n'est pas- je vais pas dire grand-chose à part de dire de la grosse phrase. Ben, juste pour vous dire qu'en Russie, c'est supposé être une démocratie, Ouais. mais avec Poutine, c'est rendu une dictature parce que tu peux plus rien faire contre Poutine. Oui. On le parce sait, que c'est pas ça. L'Union C'est une soviétique a démocratie, défait mais l'Union soviétique a défait l'URSS, puis je te dirais que Poutine, le jour où il va s'en aller, la démocratie va prendre, puis ça va être comme aux États-Unis, là, ça va devenir une Mhm. puissance mondiale de l'économie. ça, parce que Poutine, justement, c'est une démocratie, mais c'est le seul à se présenter aux élections parce que les autres qui se présentent finissent morts, Ouais, c'est ça, empoisonnés par une soupe. exactement, exactement. Fait que- Mais Navalny, c'est le seul qui s'est présenté, puis il était intelligent, il allait dans les autres pays pour se protéger, mais là, il est revenu au pays. Avant de se présenter, il s'est déjà fait une fanbase. Il y avait déjà des Mhm. gens qui étaient avec lui avant de se présenter. Il faisait des Mais manifestations. là, regarde, on est dans un podcast de hockey, là, on n'est pas dans un podcast Ouais, de politique. exact. On va juste dire Ouais, exact, là. respect pour Panarin. On espère que ça va bien aller. On Ouais. espère que c'est moins pire qu'on pense. Ouais. Et qu'il On, va- est- qu'il on, va- on souhaite le mieux pour sa famille Mais- et lui, là. Écoute, mon Panarin, À jouer avec Alex. reviens pas tout de suite. Reviens pas tout de suite, là, je veux Ton pas équipe, t'avoir. s'il Je veut- veux ton pas t'avoir. équipe, Je veux là. pas t'avoir contre les Highlanders. Bon, c'est tout pour le podcast aujourd'hui. Puis écoutez, c'était le fun. Ouais. C'était le fun. Ouais, c'était c'était le fun. cool. Ouais, c'était. Ah, là, je vais juste passer un petit message à propos des abonnés. Là. On est 64 sur Instagram, 22 sur YouTube, ça serait le temps d'aller s'abonner. Là. Let's go. Là. Ouais, j'avoue. Puis on est Puis, genre 3 sur TikTok. si vous voulez. J'aimerais qu'on dise. J'aimerais introduire quelque chose. Gab, t'avais quelque chose à dire à ta tante. Ouais, ma tante, je sais que tu me regardes, là, France. Là. Je sais que tu me regardes en ce moment d'écouter ça. Fait que je te souhaite bonne fête en retard. Là, parce que tu voulais que Bonne je fasse une fête! dédicace là-dessus. Là. C'est quoi le nom de Bonne ta tante? fête, Quoi le nom France. de ta C'est tante? France. Faire France, bonne fête. En retard. Bonne fête! À France! Bonne fête! Ok. À France! Bonne fête, bonne fête. France! Oh. Et pépite! Hourra! Hourra! Pépite! Hourra! Bon, ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé. Puis, Merci de nous avoir écoutés. allez suivre nos réseaux, allez sur Discord pour parler hockey et sur TikTok, sur Instagram, le trio analyste. Instagram, on fait beaucoup de trucs en rapport avec des stories où on pose des questions Exact. d'affaires. Si vous voulez venir nous poser des questions là, sur Instagram, on est actifs. Fait que let's go les boys.
Ciao, On bye fait des tout le recaps monde! de chaque Ciao, bye. Ciao tout le monde! Prenez soin de vous. Je t'aime, toi.